What? Non, ça va pas là. Si, moi je trouvais que c'était super bien. Ah, franchement. Moi aussi. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Bonsoir. On espère que vous allez bien. Exactement. J'adore ta petite phrase. À chaque émission, tu dis pareil. Parce que c'est vrai. Rumors, I never believed that you listen to the talk over me. Rumors, I never believed that the lies in your mind got you doubting me. Rumors, I never believed that you listen to the talk over me. Et voilà, donc on est bien de retour pour la première rubrique de cette émission. Donc comme je vous l'ai dit tantôt, aujourd'hui on va parler des mœurs et plus précisément des lois les plus stupides en matière de mœurs. Alors on va commencer tout de suite. Donc en premier, je me suis concentrée sur l'Italie, où il y a 2 lois qui personnellement me semblent totalement ridicules. Dis-nous tout. Voilà, alors en premier, dans une ville d'Italie, c'était pas précisé laquelle, un homme peut être arrêté pour avoir porté une jupe. Ouh. Et donc, pas ils peuvent pas se déguiser pour le carnaval. C'est-à-dire que par exemple les Écossais, ils peuvent pas y aller, si jamais ils veulent fêter, visiblement. Donc c'est maintenant il est mis que il peut être arrêté, mais je pense que la sanction c'est pas De toute façon, énorme, elle a été quoi. oubliée, la loi. Ou elle est toujours d'actualité, vraiment. Non, celle-là elle est toujours d'actualité. Oui, Ouais. parce que Ouais. vous allez voir après qu'il y a pas mal de lois qui ont été complètement oubliées. Ah oui, elles ont été Assez- faites il y a très assez très longtemps, marrantes. voilà. Et elles n'ont jamais été remises à jour. Mais Et tant que celle-ci, c'est vraiment une d'actualité. Oui, Maintenant, tu te c'est fais une vraiment d'actualité, arrêter. oui. Ah, waouh. Oui. Quand même. Maintenant, enfin, c'est d'actualité. Est-ce que les gens l'appliquent vraiment? Ça reste à voir. Parce que Et c'est bon, où, ça? je sais plus laquelle. C'est une Ah. petite ville. Je pense que c'est tout près de Naples aussi. C'est souvent les petites villes qui se concentrent autour de Naples qui font des lois super bizarres. J'ai remarqué ça. Ouais. D'ailleurs, au sud de Naples, il y a une petite ville qui s'appelle Castellammare di Stabia. Enfin bon, Greg vous le dira au pire si jamais je l'ai pas bien fait. Donc là-bas, on a passé une loi contre les mini-jupes, les jeans taille basse et les décolletés trop plongeants. Et les gens qui y contreviennent risquent une amende de 300 €. Ah oui, quand même. 300 € pour avoir porté une mini-jupe. Voilà. Maintenant, moi, ce qui me semble bizarre, c'est que dans la loi, il est pas mis qu'est-ce qu'ils appellent mini. Oui, mais t'imagines C'est les bon. touristes qui le savent pas, ils se ramènent en vacances là et puis Voilà. 300 €. Maintenant, je pense que c'est vraiment un petit village et que donc, si les touristes y vont, c'est qu'ils se sont perdus. Et donc, Bah, Mais ça ferait mal. Les touristes peuvent pas y aller en été alors. vaut mieux pas. Ou alors, il faut quand Enfin, même il faut porter une jupe qui est plus basse Oui, parce que ça se trouve, pour que eux, les genoux. mini, c'est au genou. Oui, voilà. Donc, ça dépend de la conception parce que pour certains, mini, c'est une longue Au jupe, ras de c'est la une ceinture. Voilà, comme on dit, au ras de la touffe, effectivement. Alors, maintenant, dans 2 États. On va se concentrer sur 2 États des États-Unis. Alors, le premier, c'est l'Arizona. Dans la ville de Tucson, il est illégal pour les femmes de porter un pantalon. Alors, il faut préciser que cette loi a été érigée il y a très longtemps, sauf que comme personne n'a porté plainte contre cette loi, elle existe toujours. Et donc, légalement, toutes les femmes de cette ville qui portent un pantalon sont des hors-la-loi. Et ben, Voilà. Aïe, aïe, aïe. il y a de quoi remplir les prisons. Mais moi, je dois dire Et que si je sinon suis au courant de ça, personnellement, je vais quand même dire, écoutez, il faut supprimer cette loi, quoi. Bah, ça Juste fait que- plus perdre des sous qu'autre chose. Hein. Tout le monde sait bien que Ouais, mais bon, c'est quand même dingue que ça reste dans la loi, quoi. t'as qu'à en parler à Obama. Ou alors, ça fait plaisir justement aux garçons d'avoir plus de filles en jupe. Oui, bah oui. Oui, bah, si elles Bah, ont de- des jupes d'il y a 200 ans, je pense pas que ça leur fasse vraiment plaisir. Hein. Ce sera pas des jupes d'il y a 200 ans, évidemment. Ah, ça, on n'en Ouais, sait mais rien. Ça me paraît logique. Et par contre, dans le New Jersey, alors ça, c'est une loi qui a été érigée au début du XXe siècle, ça, je me souviens l'avoir lu. Donc, il est illégal pour un homme de se retourner sur une femme et de la regarder avec concupiscence. Et il est passible d'une amende pour le faire. Donc, ils peuvent pas regarder une fille, quoi, en gros. Ben, du moins, par exemple, si elle passe, il peut pas se retourner regarder ses fesses. Ils peuvent pas la vraiment, quoi. reluquer, c'est surtout Voilà, ça. la reluquer, exactement. Ici, ils devraient mettre Ah cette oui, loi mais là, je ici, pense que quoi. C'est- l'État se fait un fric de fou si on met cette loi demain. Franchement, quoi. l'économie, problème d'économie résolu en une semaine. Oui. Comment veux-tu vérifier ça aussi? Enfin, Voilà. c'est un peu... Bah, mais c'est toutes des lois complètement ridicules. Bah Comme la oui. dernière fois, quand j'avais parlé des lois en matière de sexe, il y avait des lois, il est interdit que le couple fasse ça dans son lit. Ben, personne Ah n'a non. jamais été vérifié. Oui, Ou, c'est aussi pas dans le noir. autre que missionnaire ou je sais Voilà, pas. trop quoi. il y a un État où la seule Washington. position acceptée, voilà, l'État de Washington, Washington, c'est en plus. la seule position acceptée, c'est la position du missionnaire. Sauf que personne ne peut aller vérifier ce qui se passe dans le lit, il me semble. Enfin bon, à moins qu'on mette des caméras maintenant dans les appartements des gens. Ouais, on peut pas, hein.
Non, Voilà. privé. Alors, après avoir parlé des vêtements, maintenant, on va se concentrer sur le sujet de la prostitution. Yes. Alors, Louise est toute contente. Croustillant comme sujet. Alors, en Suède et en Norvège, il y a 2 lois plus ou moins similaires, mais qui, pour moi, semblent totalement illogiques. C'est-à-dire que en Suède, la prostitution est légale, mais il est illégal d'utiliser les services d'une prostituée. Donc, comment est-ce qu'on peut être une prostituée si on n'a pas de clients? Oui, donc en fait, c'est notre manière de bannir la prostitution. Ouais, voilà, en c'est- ne disant pas texto que c'est interdit. C'est C'est- totalement hypocrite. C'est donner un petit côté liberté alors qu'il n'y en a pas, quoi. Oui, voilà, c'est clair. Et en Norvège, là, c'est la prostitution est illégale, mais être une prostituée, c'est légal. Ça aussi, ça me semble complètement illogique, vu que pour moi, le métier d'une prostituée, c'est la prostitution. Donc, si l'un est illégal, l'autre est censé l'être Mais aussi. t'as pas trouvé ça ici en Belgique, sur la bœuf ou au cannabis? Il y a ça aussi, hein. On peut consommer du cannabis, mais on Mais peut pendant- pas l'acheter ni le Oui, vendre. et ça, il y en a dans plusieurs endroits. Je Savoir pense. que, par exemple, en Suisse, en tout cas, j'ai vérifié, en Suisse, vous ne pouvez pas stocker, échanger, acheter ou vendre de l'absinthe, mais vous pouvez la consommer. Donc moi, je me demande si vous ne pouvez pas la stocker, l'acheter, la vendre ou Tu la l'échanger, fabriques. comment vous lavez l'absinthe? Tu la Claque les fabriques. doigts, elle arrive. Oui, oui, il faut encore le savoir le faire, quoi. Ouais. Ouais, c'est oui. c'est un Oui, peu c'est de sûr. l'hypocrisie. Alors, aux Pays-Bas, là, la prostitution est tout à fait légale et elle est même réglementée par le gouvernement, à savoir qu'en fonction du nombre de clients que la prostituée a, elle doit payer plus ou moins d'impôts. Pense Donc, faire des sous. Là, je me normal. dis, comment est-ce qu'ils peuvent vérifier le nombre de clients que la prostituée aura en une nuit? Elle a des tickets de caisse. Oui, bien entendu. Comme à la boucherie, c'est ça? Bah, je suis sûre que oui, en plus. Ça vous fera 200 €. Merci. En Juste gros. au cas où j'ai jamais été vérifiée. Hein, donc, Oui, bien Tu sûr. m'avais renseigné, Lou. Non. Et alors là, c'est tout à fait dans un autre registre. À Singapour, il est illégal d'uriner dans un ascenseur et c'est consigné tel quel dans une loi. Et Alors autre part, Ah ben ça c'est pas mis par contre, c'est juste il est illégal d'uriner dans un ascenseur. Pour moi ça tombe sous le sang, ça ne me viendrait pas à l'idée dans un ascenseur, oh je dois y aller, eh ben c'est Oui, pas grave, mais je vais sur place. Imagine Moi, que tu restes coincé dans l'ascenseur pendant quelques heures. mais je Ah, crois ouais. que tu penses pas à pisser, tu penses à vite t'échapper de là. Oui, mais à partir d'un moment, peut-être que. Voilà, soit tu te Bah, fais dessus, soit je tu fais dans suppose l'ascenseur. que dans ce cas-là tu n'es pas réprimandé, c'est pas ta faute. Non, c'est vrai. Mais à Singapour, ils ont des lois assez particulières. Ah oui, d'ailleurs, Je sais que- vous le verrez dans plusieurs prochaines émissions. À un moment, je vais me concentrer sur Singapour et la Chine parce que franchement, il y a des lois là-bas, Mais- c'est un autre monde, c'est un autre univers, une autre planète. Il y en enfin, a une, il me semble, c'est si tu traverses en dehors du passage piéton, tu as, Oui. tu peux aller en prison ou tu as une amende assez Oui, salée, en je fait, pense. c'est à Singapour, si vous traversez à moins de 50 mètres du passage pour piéton, c'est illégal, mais si vous traversez à plus de 50 mètres du passage pour piéton, c'est légal. Oui, parce que Parce qu'on considère que vous êtes fainéant de vous déplacer jusqu'au passage pour piéton si vous traversez à moins de 50 Ouais, mais mètres. c'est comme ça ici aussi. oui, normalement. hein, si tu renverses Ouais, mais ici, quelqu'un à plus de 50 c'est mètres, 20 à 30 mètres chez nous. Là-bas, c'est une grande distance et c'est vraiment c'est colossal comme amende. C'est pas la petite amende. C'est vraiment colossal et c'est complètement débile pour l'infraction que tu commets. Alors, dans l'État du Kentucky, il y a une loi qui stipule qu'une personne est considérée comme sobre tant qu'elle n'est pas à terre. Donc, si vous titubez dans la rue, que c'est clair que vous êtes complètement bourré, eh ben, on considère que non, vous êtes toujours sobre car vous n'êtes pas sur le sol. D'accord. Ça, c'est la loi. C'est stipulé aussi dans la loi. Ouais, ça va, je serai jamais saoule en fait. Mais maintenant, je me demande à quoi ça sert de stipuler ça dans la loi une fois de plus, parce que franchement, Bah oui, il y a des trucs un petit peu. Ouais, c'est que on doit dire, inutile. on laisse tranquille tant que. Et alors, une dernière pour la route, toujours dans le Kentucky, il est illégal de se remarier 4 fois avec la même personne. En même temps, faut le faire. Pour Voilà, se donc divorcer. si... C'est de Déjà l'acharnement, deux là. Voilà, C'est de l'acharnement au bout de 4 Ah fois, là. ben, peut-être que finalement ça va bien, vous avez des périodes où ça va bien, et finalement vous vous mariez, Ouais, bah. vous divorcez, et voilà. Ben, tu Faut peux pas le faire plus de 4 fois. Faut avoir le courage de divorcer, de se remarier, de divorcer, de se remarier. Mais Enfin, faut... Note bien, il y a des gens qui se marient parfois 6 fois, alors que ce soit avec une autre personne ou la même personnellement, Non. pour moi ça revient Bah au non, même. c'est pas la même non. chose. Bon, Bah Parce non, que- parce que c'est que tu persistes alors que ça n'allait pas. Ou alors tu divorces sur un coup de tête alors que t'aurais pu essayer de faire autrement. Parce que t'étais mort Ouais. bourré, justement. oh, mais bon, enfin, Divorcer en étant mort bourré, je crois pas, non. Non, se marier éventuellement. Ouais. Ça c'est possible. Non, mais que tu aies une grosse dispute, je sais pas, moi.
Et alors maintenant, la nouvelle que vous attendez tous, c'est La la news news Bieber. Bieber. Voilà, Justine, ouais. Trop cool. Même le petit générique. Alors, donc, la news Bieber de la semaine. Donc, normalement, je pense que vous le savez tous ou presque tous si vous lisez un peu les magazines ou si vous allez sur le net parce que c'est annoncé tous, partout en grand, vraiment en grand. Pour Je ne être savais honnête- pas. Je ne savais Pour pas. être honnête, je ne lis absolument rien sur Justin Bieber, donc je ne Oui, mais- sais sûrement pas de quoi tu vas parler. Ah non, mais là, c'est même pas si tu veux le lire, c'était la première news dans Google News. Bah oui, Moi, mais- c'est Jen qui, Et donc, qui me le dit. à chaque fois. La grande news, le titre c'était Justin Bieber a le cœur brisé. Donc vous pouvez désormais tous pleurer et penser à lui. Pauvre petit, va. Allumer une cierge ce soir. pour Une qu'il cierge. brille. Une cierge, oui. On dit un ciel. Un cierge, ah, désolé. Ouais, bah, c'est pas grave, on va faire un hôtel à la Bieber maintenant. On mettrait la poupée gonflable, c'est ça. Dans Régie 5, ça va Donc- plaire aux animateurs. Sur le blog, sur le blog. Pour ceux La qui ne le page. savaient pas, donc Justin Bieber était en couple avec Selena Gomez depuis 1 an et demi. Et depuis une semaine, c'est fini. Alors, pour la petite histoire, il y avait déjà eu plusieurs rumeurs de rupture et visiblement, ils s'étaient déjà séparés au mois de juillet. Et maintenant, il semble qu'elle l'ait quitté il y a une semaine parce qu'elle lui faisait absolument pas confiance. En plus, il avait posté une photo de lui sur Twitter avec l'anagramme Lindsay, qui en anglais est l'anagramme pour single, ce qui veut dire célibataire. Et il a posté plusieurs photos de lui avec des mannequins de Victoria's Secret. Et il leur a donné son numéro. Il a invité une des mannequins au restaurant d'ailleurs. Ah oui, Et quand donc, même, voilà. d'accord. Tout ça aurait fait que Selena était très jalouse et qu'elle l'aurait quitté. Et lui, depuis, a donné une émission de radio que j'ai écoutée. Et dans cette émission, il dit qu'il est très triste, qu'il a le cœur brisé, qu'il ne sait pas vraiment où il en est en ce moment, qu'il ne sait pas ce qui se passe dans sa vie, donc il ne peut pas vraiment s'exprimer, mais qu'il n'abandonnera jamais Selena et qu'il fera tout pour reconquérir son cœur. Donc on Attends, espère que ça se passera bien pour eux. Jen, En même elle temps, vit. hein. il le cherche, hein. Désolé. Ah oui, non, mais- là Ah c'est oui. vrai. En fait, c'est assez paradoxal parce qu'il y a encore un mois, il réservait Disneyland à Orlando pour passer un rendez-vous en tête-à-tête avec Selena et un mois après, il invite tous les mannequins de Victoria's Secret. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement si ils ont rompu avant cette soirée ou après. Oui, mais s'il On est s'en fout un peu. si Non, triste ou c'est quoi, il n'allait important pas pour la inviter, vérité historique. Donc,